Mortarion, un nom synonyme de mort au 41e millénaire. Un nom qui éveille la peur, la terreur, qui évoque la maladie, la ruine. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Mortarion est l'un des 20 primarques. Comme tous les autres fils génétiques de l'empereur de l'humanité, il fut enlevé par les dieux du chaos lors de la grande dispersion. Mortarion atterrit alors sur une planète du nom de Barbarus. Barbarus était un monde doté d'une atmosphère épaisse et toxique, où il faisait très rarement jour en raison des nuages de gaz. L'air n'était respirable que dans les vallées les plus basses de ce monde. Outre cette atmosphère, ce monde était sombre, montagneux, et fait de marais et de forêts tortueuses dans lesquelles il n'était pas rare qu'une pluie d'acide survienne. Sur ce monde habitaient toutefois des humains, mais ces derniers étaient dominés par des seigneurs Xénos et qui agissaient comme des tyrans envers eux. Il est même suspecté que ce sont ces seigneurs qui auraient conçu cette atmosphère délétère pour asservir ces populations humaines. Naître sur Barbarus ne signifiait qu'une seule chose. La peur sera la seule chose que le nouveau-né éprouvera tout au long de sa vie. Après avoir atterri sur Barbarus, Mortarion est retrouvé par l'un de ses seigneurs de guerre, Nécaré. En se dirigeant vers le point d'impact de la capsule du futur primarque, Nécaré entendit les cris d'un nouveau-né. Il hésita sur la marche à suivre, et dans un premier temps, il voulut le tuer. Mais l'enfant semblait résister aux conditions très difficiles de la planète. Nécaré finit par recueillir l'enfant, et lui donna son nom, un nom qui, en barbarin, signifiait « né de la mort », Mortarion. Il l'éleva comme son héritier, tout en testant sa résistance aux toxines de la planète. Grâce à ces découvertes, il put déterminer à partir de quelle altitude la résistance de Mortarion pourrait diminuer, et ainsi l'y envoyer pour contrôler le jeune homme qui grandissait. Mortarion avait interdiction de descendre dans les vallées pour aller à la rencontre des habitants asservis, interdiction qu'il brava une seule fois. En témoignent les marques dans son dos. La vie de Mortarion à cette époque n'était que jugement et moquerie. Il était en permanence testé par Nécaré, et souvent ce dernier le traitait comme un être inférieur. La haine qu'éprouvait Mortarion à l'égard de Nécaré ne cessait de croître, et il regrettait que celui-ci ne l'ait pas tué lors de leur première rencontre. Alors que Mortarion grandissait, ses capacités physiques et mentales dépassaient celles d'un humain ordinaire. Il comprendra plus tard qu'il n'est pas ordinaire. Nécaré se servit donc de Mortarion et de ses capacités pour régler ses différends avec les autres seigneurs de guerre de Barbarus. Un jour, Mortarion fut envoyé avec peu de troupes pour oxyre des non-morts du seigneur de guerre Etemre, qui avait osé attaquer le territoire de Nécaré et ses habitants. Durant ce combat, le jeune primarque perdit tous les soldats golems que lui avait confiés Nécaré, et il aurait perdu la vie sans l'intervention de son père adoptif. Nécaré fut encore une fois déçu de Mortarion, et lui affirma que si une telle chose arrivait à nouveau, il ne viendrait pas pour le sauver, mais pour le tuer. Un jour, alors qu'il étudiait les rares livres parlant de la guerre que lui avait laissé Nécaré, il assista à l'attaque d'un convoi contenant une récolte d'habitants destinés à servir pour les expérimentations de Nécaré. C'était un jeune homme qui menait l'attaque, équipé d'un masque respirateur. Ce dernier semblait user d'un pouvoir qui était inconnu à Mortarion pour se débarrasser des golems de chair escortant le convoi. Il aperçut Mortarion sur les murs de la citadelle et se dirigea vers lui en lui hurlant la question suivante. « Qui es-tu » ce qui troubla Mortarion. Le jeune homme fut ensuite plaqué au sol par l'un des golems, prêt à être mis à mort. Mais Mortarion, pris d'une rage froide devant cette scène, saisit son arme et abattit le golem. Il se battit aux côtés de ce jeune humain. En décidant de l'aider, Mortarion devenait ainsi l'ennemi de Nécaré. Le jeune homme remercia Mortarion pour son aide, même s'il l'avait reconnu comme étant le fils adoptif de Nécaré. Retentit alors une sirène, prévenant de la venue de Nécaré. Mortarion décida donc de s'enfuir avec les humains. C'était la première fois qu'il choisissait par lui-même,
et ce choix avait été de s'opposer à son père adoptif. Après avoir fui la forteresse, le jeune homme se présenta à Mortarion. Il s'appelait Calas Typhon. Calas emmena Mortarion dans un petit village du nom de la Taille des Lairs. Mais à leur arrivée, certains des habitants du village voulaient les renvoyer chez Nécaré pour éviter de subir des représailles de la part du seigneur de guerre. D'autres voulaient condamner à mort Calas et Mortarion. Les deux jeunes hommes s'isolèrent donc en bordure du village. Après quelque temps, la vengeance de Nécaré ne s'était toujours pas manifestée. Dans ce village, Mortarion put enfin observer ce qu'était être humain, et il entendit pour la première fois ce que Calas appelait une chanson. Il en apprit plus sur Calas Typhon. Ce dernier était un métis, fruit de l'union entre sa mère humaine et son père, un seigneur de guerre, ce qui expliquait aussi pourquoi il était rejeté par les villageois lui aussi. Calas lui proposa alors de partir, mais Mortarion se mit en tête de changer les choses et rejoignit les travailleurs dans les champs pour apporter sa contribution à cette micro-société. C'est à cette période qu'il se mit à porter et à utiliser l'outil qui est aussi son symbole au 41e millénaire, la faux. Au fil du temps, il gagna le respect des villageois. Mais un jour, alors que Mortarion venait de sauver l'un des villageois grâce à sa force surhumaine, le village de la Taille des Lairs se fit attaquer par des formes spectrales. C'était un vassal de Nécaré, du nom de Désalem, qui les attaquait. Des ombres et des soldats golems attaquèrent le village. Les assaillants emmenèrent plusieurs villageois et Mortarion se lança à leur poursuite. Il se trouva face au vassal de son père et l'élimina avec sa faux. C'est ainsi que la révolte de Mortarion commença. Cette révolte dura près de 8 années. Typhon Calas devint l'ami et le bras droit de Mortarion. Leurs actes contre les seigneurs de guerre donnèrent du courage aux humains, et nombreux furent ceux à se joindre au primarque. Mortarion et ses partisans construisirent même la première ville libre de l'histoire de Barbarus, Forsure, après avoir convaincu un groupe de brigands de se joindre à eux et de leur céder leur territoire. Mortarion s'assura également une alliance avec les tyrans des forges. Ces derniers fournirent à la rébellion des armes et des armures. Petit à petit, les seigneurs de guerre furent abattus et les humains de Barbarus purent enfin croire en un avenir un peu plus radieux. C'est à cette époque que naquit la Death Guard. Elle était composée des compagnons de Mortarion et ses membres arboraient une marque représentant un crâne qui symbolisait l'ombre de la mort qui pesait sur chaque guerrier, mais qui était aussi son allié, et un soleil qui symbolisait la liberté nouvelle qu'était sur le point d'obtenir le peuple de Barbarus. À cette époque apparut également une tradition qui existe toujours dans la Death Guard durant la Grande Croisade, celle de boire ensemble des concoctions toxiques pour montrer que le Death Guard était capable de tenir tête à la mort. À la fin de la guerre, il ne restait plus que Nécaré à affronter. Ce dernier était reclus dans son antre, avec pour protection la toxicité de son environnement. C'est grâce à l'intervention des tyrans des forges et à une idée de Mortarion qu'un plan fut monté pour aller tuer Nécaré. L'idée était de fabriquer des armures totalement étanches afin de pouvoir s'approcher de ces lieux mortels. Équipé de ces nouvelles armures, une unité de soldats d'élite de la Death Guard allait déployer le linceul des seigneurs de guerre. Quant à lui, Typhon préférait utiliser ses pouvoirs pour tenter de créer lui-même des soldats golems pour prendre d'assaut la dernière forteresse de Nécaré. Mais Mortarion, opposé à l'utilisation de toute sorcellerie, s'y opposa. Après une période d'entraînement, Mortarion, Typhon et les volontaires prirent la route du château de Nécaré. Arrivés près du château du père adoptif de Mortarion, ils furent bombardés. Des projectiles qui avaient été lancés sortirent des silhouettes humaines qui se jetèrent sur eux. Le bombardement se poursuivit et les armures étanches de la Death Guard furent endommagées, ce qui poussa Mortarion et ses hommes à se replier. De retour à Forsure, la ville était vide.
Seul un messager était présent et se dirigea vers le commando de la Death Guard. Il lui dit de se rendre de toute urgence à la taille d'Heller car un aigle était arrivé. Ce que le messager avait appelé aigle était en réalité un vaisseau lustré d'or. Sur cet engin était inscrit Ave Imperator. Les camarades de Mortarion en avaient totalement oublié leur mission principale, détruire Nécaré. Ils étaient tous omnibulés par le vaisseau. Cela mit en rage Mortarion. Les habitants du village disaient à Mortarion qu'un étranger avait apporté de la nourriture et des médicaments. Et qu'il leur parlait également d'un empire humain présent dans la galaxie tout entière. L'étranger les avait également aidés à mettre fin à une bataille près du village. Mortarion était furieux. Furieux car ce jour était celui de la libération de Barbarus. Et c'était lui qui aurait dû être célébré. Pas cet étranger. Mortarion entra donc dans le vaisseau, et il fit sa rencontre. L'étranger lui lança un regard qui paraissait ancien, et s'avança vers le primarque. Il annonça à Mortarion qu'il était son allié et qu'il le recherchait depuis plusieurs années. Mortarion avait le sentiment de connaître cet être. L'étranger proposa à Mortarion que Barbarus intègre l'Imperium et lui proposa également de partager les technologies de cet empire avec Barbarus. Mortarion refusa. L'étranger lui proposa alors un marché. Si Mortarion arrivait à tuer Nécaré seul, il partirait. Dans le cas inverse, Barbarus rejoindrait l'Imperium et la Death Guard et son dirigeant lui jureraient fidélité. Mortarion accepta. Équipé d'une nouvelle armure et de sa faux, Mortarion partit vers la citadelle de Nécaré. Malgré la difficulté et l'action des toxines, il atteignit la forteresse de son père adoptif. Ce dernier apparut alors. Mortarion voulut se saisir de son arme, mais il la lâcha, car elle était en train de se décomposer par l'action des gaz. Nécaré utilisa ces gaz pour attaquer Mortarion. Le primarque s'étranglait, sur le point de mourir. Mais des flammes dorées entourant une épée vinrent le libérer. L'étranger était intervenu et avait passé au fil de son épée Nécaré. De ce dernier, il ne restait plus que de la cendre lorsque l'être qui était plus connu sous le nom de l'empereur de l'humanité retira sa lame de son corps. L'empereur releva Mortarion et lui révéla sa véritable identité et leur lien de filiation. De cette révélation, Mortarion n'en avait que faire. Cet être qui se disait son père lui avait volé sa victoire, le moyen d'accéder au triomphe. Alors que certains auraient ressenti de la joie à cette révélation, Mortarion n'éprouvait que de la haine. Haine pour ce père, haine qui l'habitera en permanence. De retour au vaisseau, Mortarion et sa Death Guard jurèrent allégeance à l'empereur. L'empereur lui confia ensuite le commandement de la 14e Légion Astartes, connue à l'époque sous le nom des Dusk Riders. Accompagné de ses camarades de Barbarus, il rencontra sa nouvelle légion et leur annonça qu'ils étaient désormais la Death Guard. Mortarion, un homme, un primarque. Autrefois inspira le courage, mena un peuple à la révolte. Aujourd'hui, son nom n'est synonyme que d'effroi.